La question dans la vente est de savoir comment et pourquoi les clients achètent. Et souvent, on mélange ou on interprète d'une manière très différente le pourquoi et le comment. Répondre à la question du pourquoi est bien de comprendre le fonctionnement naturel des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur qui sont le besoin, la solution, le prix et le risque. Mais dissocier un des paramètres ne permet pas de répondre à la question pourquoi les clients achètent. Et donc le pourquoi fonctionne exclusivement si on arrive à savoir comment. Le comment, c'est bien la compréhension du fonctionnement de la confiance, pouvoir réussir à acheter un produit ou un service, et pour le vendeur, de réussir à vendre. Donc, c'est bien de comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres à travers le pourquoi. Et comprendre le fonctionnement de la vente n'a rien de technique. C'est justement un mécanisme logique et un mécanisme très simple à comprendre en réalité lorsqu'on s'intéresse effectivement au bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente. Lorsqu'un deal se gagne, cela veut bien dire qu'il y a eu un alignement ou une synchronisation entre le vendeur et l'acheteur et entre l'acheteur et le vendeur. Et quand j'entends certains consultants, experts en vente, en marketing, qui disent que finalement la vente c'est juste l'alignement des planètes entre un vendeur et un acheteur, ils n'ont pas forcément tort. Mais par contre, ils ne savent pas expliquer cet alignement. Et cet alignement ne fonctionne qu'au travers le bon fonctionnement et la bonne compréhension du cycle d'achat client. Et donc on explique la vente non pas à travers ce mécanisme naturel, logique et humain, mais à travers des éléments périphériques. Mais une relation de confiance dans la vente fonctionne toujours de la même manière. Alors je sais que vous dire cela peut déranger beaucoup de personnes, surtout pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, qui à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques vont segmenter par exemple la vente B2B et la vente B2C, la vente simple ou la vente complexe, la chasse ou l'élevage. Mais en réalité, tout fonctionne de la même manière, sur le même principe. Et il n'y a rien de complexe là-dedans. C'est simplement un mécanisme logique, naturel et humain. Et c'est bien le mécanisme de la confiance qui va s'établir dans les 3 phases d'un cycle de vente, depuis l'identification d'une opportunité jusqu'au closing. Dans les 3 phases d'un cycle de vente, la phase de découverte, la phase de démonstration, présentation et la phase de conclusion. Le besoin, la solution, le prix et le risque, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, vont toujours fonctionner de la même manière dans l'ensemble de ces 3 phases, à des degrés et des niveaux d'importance différents pour un acheteur. Et c'est au vendeur de comprendre ce fonctionnement pour pouvoir faire des actions commerciales par rapport à ces 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Et c'est ce qui va permettre cet alignement entre le vendeur et l'acheteur, et entre l'acheteur et le vendeur. Et c'est cet alignement qui va vous permettre justement d'obtenir la confiance pour pouvoir gagner. Et ce mécanisme permet de comprendre comment on génère et on obtient la confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente. C'est pour ça que je parle bien du fonctionnement de la confiance comme étant un espace-temps qui sépare le vendeur et l'acheteur et le vendeur. Comprendre le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, que les 4 éléments fonctionnent en même temps dans cet espace-temps. L'espace-temps d'une opportunité commerciale est simplement défini par la durée des 3 phases d'un cycle de vente, et la durée des 3 phases va simplement être définie par le fait de pouvoir réussir ou pas à synchroniser les 4 éléments dans chacune des 3 phases et sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Mais c'est quoi en réalité le paradoxe du closing? Pour ceux qui ne savent pas justement comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, et je suis sûr que ce paradoxe, vous l'avez déjà rencontré. Et pourquoi ce paradoxe existe bien? Le paradoxe du closing, et comme je l'ai écrit dans mon livre, c'est qu'en réalité, dans le closing, on n'est jamais aussi près de pouvoir gagner un deal qu'en étant en position de pouvoir le perdre. Voilà en réalité le paradoxe du closing,
pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme de la confiance et qui pensent à l'inverse que le pourcentage de chance va les aider à ne pas perdre un deal. Le pourcentage de chance sera pour eux le moyen de pouvoir obtenir la confiance pour essayer de ne pas perdre une opportunité commerciale. Quelle que soit la technique de vente que vous utilisez, quand un prospect ne veut pas acheter votre produit ou vos services, il n'achètera jamais votre produit ou votre service. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas acheter votre produit ou votre service. C'est la raison pour laquelle les banques ont créé le crédit. Et aussi la raison pour laquelle on parle bien du pouvoir d'achat et non pas du vouloir d'achat. Cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Cette scène, vous la connaissez sûrement. Et pour pouvoir réussir à vendre ce stylo, que fait le vendeur? Il demande à son acheteur, il lui demande d'écrire son nom sur une putain de serviette. C'est à ce moment-là que pour pouvoir écrire son nom sur une serviette, il lui faut un stylo. Et pourquoi cette scène est tout sauf de la vente? Je vais vous le dire maintenant. D'abord, la première chose est d'avoir répondu, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, ce n'est pas la vente. L'offre et la demande, c'est votre marché. La deuxième erreur de cette scène est d'affirmer qu'il faut créer le besoin. En demandant d'écrire sur une putain de feuille son nom, il révèle un besoin. Il ne crée pas un besoin. Et la différence entre la révélation et la création d'un besoin, cela va avoir pour finalité de générer du harcèlement commercial. Parce que dans la scène, vous voyez bien que le besoin, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire son nom sur une putain de feuille de papier, il faut bien un stylo. Et le stylo est la réponse à une attente fonctionnelle pour pouvoir justement écrire sur cette putain de feuille. Mais pourquoi cette scène-là est tout sauf de la vente? Tout simplement parce que dans cette scène, à aucun moment, il y a eu l'échange d'un produit contre de l'argent. Voilà pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente. Mais si maintenant, vous souhaitez savoir comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir concrétiser une opportunité commerciale en la gagnant à travers l'échange d'un produit contre de l'argent, dans la deuxième heure de ma formation Mieux vendre, je vous explique en détail comment fonctionnent les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors pour terminer cette vidéo, maintenant que vous savez pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente, excusez-moi d'avance d'être grossier avec vous maintenant, mais la prochaine fois que vous allez perdre un deal en imaginant que cette scène est de la vente, alors je vous souhaite d'avoir bien mal au cul la prochaine fois que vous allez perdre un deal en ayant imaginé que cette scène est une scène qui va vous permettre de gagner vos deals. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes ventes. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour expliquer le traitement donc budgétaire dans une approche commerciale et notamment donc l'aspect tarifaire pour pouvoir donc obtenir la confiance et la commande d'un client en évitant tous les aspects et les objections liées au tarif et au prix. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas comprendre ce raisonnement et en fait ce mode de fonctionnement, il est préférable donc d'appuyer tout de suite sur stop, de passer à une vidéo suivante et de faire une autre activité. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc première chose en fait que j'ai remarqué, en fait qui est souvent le cas chez beaucoup de commerciaux, c'est qu'il y a une sorte de blocage psychologique à l'annonce du prix et au traitement en réalité de l'ensemble de l'aspect budgétaire et tarifaire dans une négociation commerciale. Même chez les commerciaux grands comptes en fait, où c'est certains types donc de commerciaux, l'aspect budgétaire pour eux c'est quelque chose qui peut représenter un barrage et un blocage psychologique parce qu'ils ont peur d'entendre effectivement une objection de l'acheteur par rapport à cette annonce et qui pourrait être la preuve qu'ils sont trompés complètement entre l'enveloppe budgétaire et la solution ou le produit qu'ils proposent. Ça c'est en fait, il faut bien comprendre ça, en fait il faut évacuer cette notion budgétaire. En fait un prix, ça ne correspond, je vais être un petit peu
taquin, mais absolument à rien. Libérez-vous de cette contrainte budgétaire en pensant qu'un prix, c'est simplement un chiffre. C'est un chiffre, c'est tout. Donc après, la correspondance avec la valeur d'un produit ou d'un service, chacun peut l'appréhender comme il le souhaite, et elle peut être aussi différente par rapport en fonction de l'acheteur. Donc il faut bien comprendre cela. Donc en fait, l'aspect budgétaire, ne vous en faites pas un blocage psychologique, mais au contraire, libérez-vous de cela à travers justement la connaissance du fonctionnement du cycle d'achat client, et en fait comment effectivement les 4 paramètres, donc le budget, le prix, le besoin du client, la solution que vous proposez et le risque qu'il prend, vont évoluer dans l'ensemble d'un cycle de vente. Et vous comprendrez d'une manière très simple que le prix n'est pas un élément plus important ou moins important que les 3 autres. Il doit être traité dans le temps en fonction de différentes étapes et de différentes phases pour pouvoir en fait arriver à une validation acceptable pour le client par rapport à toute la démarche commerciale que vous avez mis en place pour y arriver. Malheureusement, si effectivement vous ne faites pas ça, vous allez tomber sur l'objection classique, mais c'est trop cher, blablabla, faites-moi de la remise, donc toutes ces en fait justifications réelles ou pas, parce qu'elles peuvent être fondées et non fondées, qu'un acheteur peut vous faire. Mais ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que pour y arriver, c'est un traitement mécanique que vous allez devoir mettre en place pour obtenir la confiance d'un client à travers le traitement budgétaire et donc le tarif et le prix que vous allez pouvoir négocier ou pas. Parce qu'en fait, si vous faites bien votre travail, normalement, la négociation commerciale sur l'aspect tarifaire ne doit pas être un point de désaccord. Ça doit être un point de validation et d'acceptation de votre approche commerciale. Donc pour arriver à ça, donc comme je vous l'ai dit, il faut prendre donc ce point-là comme les 3 autres, d'accord. Évacuer l'aspect purement psychologique ou peur que vous pouvez avoir. Et effectivement, quand les commerciaux ont peur, c'est qu'ils ont mal en réalité fait en amont toute une démarche pour pouvoir y arriver. Souvent, dans les techniques de vente actuelles, qu'après l'annonce du prix, il suffit de se taire. Il faut surtout pas parler et le premier qui parle a perdu. En réalité, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai si vous avez préparé effectivement en amont l'ensemble de la démarche pour être sûr que le prix que vous annoncez est le bon et en tous les cas dans la bonne fourchette pour pouvoir être accepté. Et si en fait vous avez peut-être remarqué, mais quand cette démarche n'est jamais en fait bien comprise et réalisée, le commercial se justifie toujours après l'annonce d'un prix. En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que le commercial puisse se taire, ou en tous les cas faire le silence, pour éviter qu'il puisse se justifier. Et souvent, en fait, donc, il va se justifier en expliquant la correspondance entre la qualité, le service, qui correspond effectivement à un prix, donc il faut qu'il fasse de la marge, etc. Donc, mais vos acheteurs aujourd'hui, ils s'en fichent de ça. Les acheteurs, ils ont compris ça. Ils savent comment fonctionne l'économie. Ils savent en fait que grâce à vous, et si en fait ils ont plutôt intérêt d'avoir une bonne relation avec vous et de pouvoir faire, je l'espère, gagner de l'argent et faire de la marge pour pouvoir en fait assurer aussi un certain niveau de qualité de prestation de services et de produits. Parce que si le client en réalité cherche absolument le prix le plus bas, et que si vous voulez vendre de la qualité, je vous conseille de passer tout de suite à autre chose. C'est pas grave parce que si vous travaillez avec lui, il va vous entraîner en réalité dans une chute. Donc en fait, il vaut mieux ne pas donner suite, mais ça il aurait dû fallu aussi le qualifier en amont sur effectivement quels sont les critères d'achat donc pour une entreprise ou pour un acheteur lorsque vous allez en fait arriver en phase de négociation finale. Donc pour résumer, donc le prix, ne vous en faites pas une montagne. Voilà, libérez-vous psychologiquement par rapport à ça. Le prix, c'est simplement un chiffre, d'accord. Ce chiffre doit être mis en relation effectivement avec votre démarche, votre produit, votre service, et en fonction du pouvoir d'achat
du client. Et c'est simplement ça qui va en fait faire le lien entre votre produit et vos services et le prix de vente que vous allez pouvoir en fait sur lequel vous allez pouvoir vous mettre d'accord avec votre prospect pour qu'il puisse devenir votre client. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines de vos questions. Soyez-en bien conscients, c'est que pour comprendre ce que je dis à travers cela, il faut bien comprendre le fonctionnement des 4 éléments et de comment ils agissent les uns sur les autres dans l'ensemble d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. C'est très important parce que si vous comprenez pas ce fonctionnement-là et si vous restez sur des méthodes de vente traditionnelles, on va dire, des fois, vous allez pouvoir gagner un deal, des fois, vous allez et en perdre plus que vous en gagnez en réalité, et souvent, vous allez vous retrouver en phase de confrontation avec votre client par rapport à cet aspect purement financier et budgétaire. Alors qu'en réalité, quelque part, ça devrait être la cerise sur le gâteau pour closer un deal. Comment éviter de vous faire balader par des acheteurs professionnels ou pas? Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien que du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la confiance dans la vente. Alors, messieurs les commerciaux et les vendeurs, comment pouvez-vous éviter de vous faire balader par des acheteurs? Alors bien sûr, la première chose que je vais vous dire est de comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente et surtout de comprendre pourquoi et comment ces 4 éléments évoluent d'une manière différente dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et pourquoi leur évolution varie en fonction des 4 éléments. Et pourquoi justement ces évolutions sont le bon fonctionnement du mécanisme du processus logique, naturel et humain. Et ce qui va être important maintenant dans les explications que je vais vous donner pour éviter de vous faire balader par des acheteurs et de regarder la vidéo que j'ai réalisée pour savoir comment identifier un commercial ou un vendeur escroc de la confiance dans la vente. Car dans cette vidéo, j'ai expliqué un certain nombre d'éléments sur l'importance des variations d'intensité pour un acheteur pour que la confiance puisse être réalisée et établie dans un cycle de vente et dans le closing pour que justement une vente puisse être réalisée. Mais j'ai surtout expliqué que pour que la confiance puisse être établie, il faut traiter d'une manière simultanée les 4 éléments dans chacune des phases et des actions d'un cycle de vente. Et qu'il y a effectivement un ordre chronologique pour que cette confiance puisse être établie entre un vendeur et un acheteur et entre un acheteur et un vendeur. Ce qui est très important pour un vendeur est d'arriver à remettre dans l'ordre à travers ces différentes questions et en contrôlant les réponses de son acheteur si les 4 éléments sont bien dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente au niveau d'importance que doivent avoir ces 4 éléments pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Alors oui, il y a un ordre chronologique, mais en réalité, il n'y a pas d'ordre de traitement de ces 4 éléments dans chacune des 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Par exemple, que si un acheteur évoque d'abord les 2 éléments les moins importants du fonctionnement de la confiance et il les positionne pour lui comme étant les 2 éléments les plus importants, c'est qu'il y a un problème ou plutôt des objections qui vont être liées aux 2 autres éléments qui devraient être les plus importants pour lui. Et quand un acheteur balade un commercial ou un vendeur, cela veut dire que les 4 éléments ne sont pas dans les 3 phases d'un cycle de vente au bon endroit d'importance qu'ils devraient avoir dans le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance. Quand je vois sur LinkedIn des commerciaux, des consultants, des conférenciers, etc. qui font des posts en se plaignant
qu'ils ont tout fait pour pouvoir réussir à vendre, qu'ils ont perdu un deal en ayant fait des efforts financiers ou des remises importantes, imaginant pouvoir gagner un deal, n'est pas de la faute de l'acheteur, mais c'est bien de la faute du vendeur qui n'a pas su contrôler pendant toute la durée d'un cycle de vente le positionnement à travers les réponses de son acheteur, si les éléments étaient bien positionnés par rapport aux bonnes positions que doivent avoir ces 4 éléments dans les 3 phases d'un cycle de vente. Donc, pour éviter de vous faire balader par des acheteurs, c'est au commercial de contrôler en permanence dans l'avancement de son cycle de vente si les 4 éléments sont bien pour votre acheteur au niveau d'importance qu'ils doivent représenter dans le fonctionnement du mécanisme, du processus logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Voilà pourquoi les vendeurs pensent qu'ils se font balader par des acheteurs, tout simplement parce que dans l'avancement de leur cycle de vente, ils n'ont pas réussi à contrôler le positionnement de chaque élément dans les 3 phases d'un cycle de vente par rapport au bon positionnement du fonctionnement que doivent avoir ces 4 éléments dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Alors messieurs les commerciaux et les vendeurs, maintenant, si vous souhaitez éviter de vous faire balader par des acheteurs et perdre du temps sur de vraies fausses opportunités ou sur des opportunités que vous ne pourrez jamais gagner, je vous conseille, plutôt que d'utiliser des techniques de vente sans comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance, je vous conseille de comprendre maintenant comment fonctionne le seul et unique processus logique, naturel et humain, les évolutions de ces 4 éléments, chacune des étapes d'un cycle de vente et sur la durée totale d'un cycle de vente, pour comprendre pourquoi ces évolutions existent et comment elles fonctionnent. En tous les cas, que vous soyez un acheteur professionnel, un commercial ou un vendeur, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de moins de 500 € après avoir suivi mon programme de formation Mieux vendre de 2 heures si vous arrivez à me prouver que ce fonctionnement-là n'est pas le bon. Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un consultant, un conférencier, etc. vous rembourser leur formation à chaque fois que vous avez perdu une opportunité commerciale après avoir suivi leur formation ou leurs conseils. À bientôt. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que... Le seul secret dans la vente pour pouvoir toujours réussir à vendre est de savoir faire confiance au fonctionnement de la confiance. Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff. Sell me this pen. Sell me this pen. Sell me this pen.